told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir derrière moi, le plaquage est terminé. Ah, je vais me ranger un peu, sinon ça fait contre-jour. Voilà, tout est terminé. Vous pouvez voir aussi, j'ai déjà préinstallé le lit. Donc, c'est enfin terminé, ce plaquage. C'est une bonne chose, hein, parce que ça prend du temps. Bon, de toute façon, il n'y a pas de secret. Ah, grand angle, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, ouais, ça prend un paquet de temps, hein, le plaquage. De toute façon, tout ce qui est préparation de la cellule, c'est ce qui prend le plus de temps. Il n'y a pas de secret. Donc là, il y a tout qui est en prévision. Là, j'ai déjà passé mes fils. Donc, tout ce qui est élec, c'est prévu. Donc là, on a la lumière pour la cuisine, la lumière pour la salle de bain. Là, ça sera des prises pour la cuisine. Et là-bas, c'est les retours pour aller au tableau électrique. Ah, donc là, en prévision, déjà, pour le lanterneau, avec ventilation. Ce qui est très importante. Et là, on a donc les deux, donc là, là-bas au fond, là on a les deux liseuses avec micro USB, avec USB, pas micro USB, avec USB pour le rechargement des téléphones, tablettes. Voilà. Et donc le lit. Donc là, j'ai fait un pied provisoire parce que il faut que ça tienne. Parce que là, après, il va y avoir donc une cloison sous le lit pour faire le coffre. Et là-bas au fond, entre le lit et la cloison, donc là, ça sera un grand placard. Voilà. Et sinon, j'ai déjà installé le lustre. Il marche très bien, ce petit lustre. Et a priori, il ne consomme pas grand chose. Il faut que je teste. Je vais mettre ma prise. J'ai une prise qui me donne les infos de consommation en watts, ampères, tout ça. Donc, il faut que je teste ça. Voilà. Et donc, elle est avec télécommande. Voilà, télécommande. Et après, on peut faire varier. On peut changer la chaleur de lumière aussi. Voilà. Et on peut éteindre et allumer. Voilà. Bon, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. C'est pas mal. Allez, on va passer à autre chose maintenant. Voilà ce que j'ai racheté dernièrement. Donc en fait, il me semble que c'est une chose quand même utile dans un véhicule d'expédition.
C'est un autoradio Android. Donc possibilité de mettre un peu toutes les applications qui vont servir. Donc tout ce qui est carte, tout ce qui est GPS. Puis après on peut regarder un peu ce qu'on veut sur l'écran. Voilà. Le même système qu'il y a sur les voitures récentes. Donc je vous détaille ça. Allez, go. Alors, nous avons dedans. Donc manuel, mais il est en anglais. Après ça, je sais pas trop ce que c'est. Là, je me penche sur la question. Alors, bon, c'est un petit fascicule. Qu'est-ce que ça raconte? C'est pour le démarrage de la navigation. Bon, on verra ça plus tard. C'est avec le wifi, tout ça. Hop. On met ça là. Après. Donc je sais qu'il y a une caméra. Elle n'est pas très longue, mais en fait, moi je vais m'en servir pour... parce que... vu qu'il n'y a que 6 mètres de câble, je vais m'en servir pour filmer, du moins, avoir un aperçu au milieu des panneaux, pour voir si ça passe pour les branches, les choses comme ça. Je vais m'en servir pour visionner sur le toit en roulant. Donc là, ouais, là-dedans, donc a priori, il y a la caméra. Il y a le kit main libre. Ça, c'est pour brancher, a priori. Je sais pas trop. C'est une fiche. Donc nous avons la caméra. C'est pas une grosse caméra. Mais bon, a priori, elle est étanche et donc ça suffira bien. Ça, donc c'est les 6 mètres de câble. Non, je pensais que c'était pour l'alimentation de la caméra, mais a priori non, c'est pas ça. Je sais pas, on verra à quoi ça sert. Alors caméra et le kit de branchement. Et le kit main libre. Donc ça c'est bon. Là-dedans il y a quoi? Alors ça c'est pour la vidéo aussi. C'est jaune donc vidéo et le reste à voir à quoi ça sert. Ça, cordon USB. Pas pourquoi il y a un cordon USB, je sais pas. On verra plus tard. Un autre cordon USB. Ça doit être l'antenne GPS. Ouais, c'est ça, c'est l'antenne GPS. Et voilà pour ce qui est. Et après, nous avons, ça c'est simplement les fiches de branchement. Pour ce qui est de l'autoradio, c'est quoi ce petit? Bon, ça c'est les vis. Donc là, tout ce qui est vidéo, tous les branchements vidéo.
Alors, pourquoi il y a autant de fiches vidéo? Vidéo août, donc vidéo sortie. Là, c'est quoi? In. Ouais. Et ben, a priori, on peut même brancher plusieurs caméras. À voir. Après, là, c'est les cordons auxiliaire entrée, auxiliaire sortie, audio entrée, auxiliaire. Si on veut mettre un caisson de bosse. Et le dernier, lui, c'est le micro. Voilà. Et l'autre là, ça, lui, c'est pour les pour tout ce qui est enceinte. Voilà. Voilà. Ça, c'est les deux petites pattes pour maintenir l'autoradio, je suppose. Et après, on a l'autoradio. Voilà. Donc, ben, c'est un autoradio Indine. Un DIN pour pouvoir, parce que les deux DIN, on peut pas mettre ça n'importe où, c'est compliqué. Et donc, avec un écran 10 pouces. Donc, on verra ce que ça donne. Je vous donnerai mes impressions. Donc, il n'y a plus qu'à brancher ça. Allez, je vous reprends une fois que ça sera branché, puisque brancher un autoradio, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Ouais. Voilà. À tout à l'heure. Bon alors, installation pas évidente du tout. Parce qu'en fait, bon, après le véhicule n'est pas spécialement adapté non plus pour mettre un autoradio comme ça, mais bon, c'est pas les pattes qu'ils fournissent, c'est bien, mais c'est pas parce que la façon européenne, c'est un tiroir et puis on met l'autoradio sur le tiroir. Et là, c'est pas du tout ça. Donc là, moi, je me suis fait des pattes perso parce que sinon, c'était impossible à fixer. Et voilà. J'ai fait des pattes en alu. J'ai repris les fixations d'origine. Voilà, comme ça. J'ai fait des pattes en alu que je suis revenu fixer plus haut sur le plastique. Voilà, comme ça. Que ça soit bien fixé. Parce que bon, la rotule de l'écran est assez raide quand même. Il faut pouvoir bouger la rotule. Donc il faut que la fixation soit bonne. Faut pas que ça bouge. Donc là, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Je sais pas si je vais y arriver d'une main, mais non, j'y arriverai pas d'une main. Bon, je vous montrerai après. Donc en fait, là, l'écran, là, c'est bien fixe. Non, il n'y a pas de souci. Après, pour ce qui est des branchements électriques, c'est pas très clair. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Donc l'autoradio a été installé. Donc comme je disais, donc c'est un écran 10 pouces. On peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et si on veut changer l'orientation, il faut appuyer là. Voilà. Ah oui, merde, je l'ai mis à l'envers.
Bon, de toute façon, on va la remettre dans ce sens-là. Hop. Voilà. Et ça remet dans l'autre sens. Donc, il est sympathique, hein, comme petite autoradio. Donc, bon, première chose à faire qui est à faire quand on le prend, c'est déjà de le mettre en français. Bon, c'est pas bien compliqué, hein, il suffit d'aller dans les paramètres, puis on choisit la langue. Et après, bon, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, bon, il y a tout simplement pour se mettre en Bluetooth. Et première chose aussi à faire quand on prend, c'est d'y mettre la connexion Wi-Fi. Et après, on peut installer ce qu'on veut comme application. Moi, j'ai déjà installé Wikiloc et Waze. Il y a l'antenne GPS, donc a priori, il est pas mal précis. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, sinon, je referai peut-être une radio. On dit de ces bêtises quelquefois. Oui. Spécialement sur l'autoradio. Sur l'autoradio et sur mon installation électrique. Parce que l'installation électrique, elle est faite aussi. Voilà pour l'autoradio. J'y reviendrai plus tard. Alors, mon installation électrique. Donc, tout est branché. Tout marche. Tout est en Bluetooth. Mais bon, je vais pas détailler ça maintenant parce que ça ferait une vidéo trop longue. Donc, je referai une vidéo dédiée à l'installation électrique, voire à l'autoradio avec. Voilà. Et ben, je vous dis une bonne semaine à tous et à la prochaine vidéo.